Regardez, petit Aaron, bon il est malade, il a de la fièvre, du coup aujourd'hui pas de crèche. Mais on a été tous les deux à la ferme, à côté, chercher des fraises. Et en plus c'était celles cueillies samedi, elles m'ont dit, du coup c'était 2 € la barquette. Donc on s'est pas privé, on en a pris 2 de barquette. Des œufs de la ferme, qui sont pas chers du tout. Et des oignons bottes, voilà. J'avais Aaron donc je pouvais pas non plus trop porter. Il faut savoir que... Salut à tous déjà et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, on a emmené donc Alissa à l'école et on vient de rentrer de la ferme d'à côté. On a une ferme qui est à 5 minutes à pied et c'est vrai que j'y suis allée une fois et c'était blindé de monde et je sais pas, j'avais été déçue. Du coup, c'est bon. Et là je vais y retourner et en fait c'est top, vraiment top. Les fraises sont très bonnes, j'en ai goûté un quart d'une. J'en mangerai après. Et c'est vraiment très très bon. Prends ton temps chérie. J'ai pris des œufs de la ferme, je crois que c'était 1,15 € peut-être les 6 œufs. Enfin c'est vraiment pas cher et c'est des œufs de la ferme. Oui. Tu manges les fraises. Alors Aran il s'est réveillé avec de la fièvre ce matin, il était bouillant et il bougeait plus de son lit. Donc j'ai prévenu la crèche. Et j'attends de voir, elles m'ont dit qu'il y avait des cas de varicelle et de gastro. Donc on va voir s'il a été touché par l'un des deux. La varicelle, je me dis ce serait fait, mais en même temps on part dans 15 jours en vacances, donc ça va être très compliqué d'éviter le soleil. Donc il vaudrait mieux pas que ce soit ça. Oui mon amour. C'est bon ça, hein. Il se régale, croque bien avec les dents. Alissa va être contente aussi ce soir quand elle va rentrer, qu'elle va voir les fraises. Donc voilà, j'aurais pu en prendre plus, mais comme j'avais Aaron, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, je pouvais pas porter, voilà. Mais sinon j'en aurais pris pour faire des tartes, des confitures, des compotes et tout. Parce que je voulais faire le plein de fruits, mais il n'y avait que des fraises et c'est tout. Il y avait des pommes de terre, des carottes, il y avait de l'huile de colza. C'est dommage si j'avais su, l'huile de colza d'Alsace. Tu t'es sali? Ah, on s'est lavé les mains? Eh oui, quand on est rentré, on s'est lavé les mains. Donc on a été avec Aaron tous les deux à pied à la ferme, c'était super cool. Voilà, voilà. Bref, je vous laisse, de toute façon je vous reprendrai dans la journée. Je me suis pas coiffée aujourd'hui parce que je me suis réveillée, il était malade, donc j'ai pas eu le temps de me coiffer. C'est pas grave. Je coifferai plus tard. et qu'est-ce que je voulais dire? Et il fait chaud, je suis contente. Donc cet après on va sortir, aller chercher Alissa à pied. Et là ce matin j'ai beaucoup de rangement à la maison. J'ai du boulot sur l'ordi, mais je pense qu'avec Aaron je ne pourrais pas. C'est dommage, j'avais prévu de faire plein de choses, dont m'aventurer dans un magasin bio aujourd'hui pour faire 2-3 courses. Et je sais pas si je me sens d'y aller avec le petit. Peut-être après, je vais voir. Tu t'es lavé les mains tout à l'heure? C'est ça? Du coup voilà. Et oui, tu manges avec la fourchette? Ça c'est bien. Bon allez, je vous laisse et je vais manger quelques fraises avec lui. A tout à l'heure. Bon, je voulais vous montrer donc les fraises qui ont été cueillies samedi. Donc, elles étaient à 2 € la barquette. Elles sont en super état. Du coup, j'en ai pris 2. Voilà, là on en a mangé avec Aaron. Et mes petits œufs donc de la ferme qui sont là. Voilà, et mes oignons bottes pour faire des salades. On va se régaler. J'en ai eu pour 7 €, donc je trouve ça raisonnable pour tout ça. Je vais ranger ça et je vais ranger tout ce que j'ai à manger. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Il est 1h moins 20, j'ai couché Aaron, il est crevé, puis il n'est pas en grande forme, il avait la fièvre. Il avait 38,5, donc je ne lui ai pas remis donner de Doliprane déjà parce que ça faisait pas 6 heures. Et j'attends de voir comment il gère parce qu'on a toujours eu tendance à trop lui donner du Doliprane dès qu'il avait 38,5 et c'est pas forcément bien. Donc j'attends de le voir. Là je me suis posée avec mon petit dessert. Voilà, c'est des petites fraises. Et je suis en train de regarder le live de Snackies, donc d'Isadora et Marisa. Là aujourd'hui c'est Isadora. Je regarde ça tranquillement pendant que je finis mes fraises et après je vais réfléchir au goûter que je vais préparer pour les petits et voilà. Après je dois aller bosser sur l'ordi, bien sûr. J'avais commandé, vous savez, un cadeau pour la fête des pères et j'ai payé 10 € de frais de port pour que ça arrive samedi et on l'a pas reçu. Donc j'ai envoyé un mail pour me demander remboursement parce que je trouve que c'est un peu abusé de payer 10 € pour l'avoir rapidement. En ce cas-là, je préfère payer les frais de port normal si ça arrive pas le jour prévu, voilà. Donc je verrai bien. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Je vais réfléchir à ce que je vais préparer comme goûter. Coucou, jour pro, il est 1h30, il vient de se réveiller, il est bouillant. Donc Doliprane, hein, là, il n'y a pas trop le choix.
et biberon d'eau. Il reste contre maman. Il va se reposer. Ça va, Aaron? Ouais, il est pas très bien. Donc du coup, bah dessin animé, hein, parce que clairement, il peut pas faire grand chose. Donc je vais lui mettre la patte patrouille. Ça le détend généralement. Ah, ça va mieux quand on parle des chats, mon bébé. J'aime pas le voir comme ça. En plus, on doit aller chercher Alissa à pied parce qu'il fait beau. Donc je vais voir s'il faut prendre la voiture. Mais je pense qu'il sera mieux de prendre l'air quand même. Puis surtout que là, il est quoi? Ouais, il est 1h30, 1h40. Donc quand on ira chercher Lily, normalement la fièvre aura baissé. Donc je verrai à ce moment-là. Donc bah, pour le goûter, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire quelque chose. Sinon, tant pis, ça sera pour demain. Priorité à monsieur Aaron. Mon amour. Bon, il est 14h20. J'ai décidé de préparer une recette assez rapide pour le goûter. Je vais faire des madeleines espagnoles. C'est une recette Coco Mix, sauf que... Alors les mouches, c'est chiant. Dès que vous ouvrez les fenêtres, elles rentrent. J'ai pris une recette Coco Mix. Sauf qu'en fait, je vais pas faire tout à fait pareil. Je vais changer des choses. Il faut mettre 120 g de sucre en poudre. Moi, je vais mettre du sucre complet. 2 œufs, ça c'est bon. 120 g d'huile d'olive. Je vais pas mettre 120 g d'huile d'olive. Je pense que je vais mettre 100 g d'huile d'olive, voire 90. Il vous faut 50 g de crème fraîche. Moi, j'ai pas de crème fraîche, donc je vais mettre du fromage blanc. Il vous faut un zeste d'orange. Je vais mettre de la fleur d'oranger. Et ensuite, il vous faut 180 g de farine, ça c'est bon. 6 g de levure, ça c'est bon. Et 4 cuillères à café de sucre en poudre. Voilà, donc je fais un test. On va voir si c'est bon. De toute façon, on fait ça au fur et à mesure. Oui, chérie. Donc, j'ai mis 90 g de sucre complet et 2 œufs. C'est les œufs des poules de ma maman, donc c'est top. Et j'utilise mon Thermomix. C'est pas un Thermomix, c'est le Monsieur Cuisine Plus. Et je vais mélanger pendant 3 minutes vitesse 3. Donc j'ai mis 90 g d'huile d'olive. C'est préconisé 120 je crois, mais j'en ai mis 90. 50 g de fromage blanc. Et une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et ça repart vitesse 3, 3 minutes. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il reste un peu de sucre là, mais c'est pas bien grave. Il faut vous enlever le fouet et... Alors, je vais l'enlever après. Et y mettre 180 g de farine. Et 6 g de levure mélangée 10 secondes vitesse 5. Oui chérie. Donc voilà le résultat. Maintenant vous enfournez ça dans des petits moules à muffins remplis aux 3/4 pendant 25 minutes à 180 degrés. Et vous rajoutez 4 cuillères à café de sucre sur l'ensemble des muffins en fait. Voilà, donc je vais voir si je le fais peut-être pour faire un petit côté sympa. Mais du coup du sucre classique pour le coup. Du coup voilà les... Petit muffin, ça va partir au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Non mais regardez-moi ces beautés qui viennent de sortir du four. Oui chérie, on va bientôt y aller mon cœur. C'est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont trop beaux quoi. J'espère qu'ils seront bons, mais en tout cas ça donne envie. Je vais les transvaser dans une petite boîte pour emmener un pour les enfants chacun avec une compote et les autres ici pour les petits goûters de demain. Bon, je reprends là avec une tête assez particulière. Il est non, il est 5h30, bah oui, bien sûr. Il est 17h30, les petits sont posés avec un dessin animé, mais on est rentré à pied et Aaron a beaucoup marché. J'avais pris la poussette, mais il a bien marché. Et bah voilà, il est toujours malade, hein, donc ça le repose, ça le calme. Et là, je suis en train de faire le repas de ce soir. Pour nous, ça va être une salade de pâtes. Et pour eux, vu qu'ils n'aiment pas les salades, enfin, les pâtes froides, etc., ça va être des tomates. Avec 2 pâtes, je pense, mais des knackis sûrement. Il faut que je vois un petit peu, mais ça va être l'idée du jour. J'ai fait une petite photo de mes muffins pour que je puisse les mettre sur Instagram. On les a goûtés. Pour le goûter, c'était délicieux. Je me suis régalée. Bon, Alissa était un peu déçue qu'il n'y ait pas de chocolat dedans. Mais de temps en temps, c'est bien aussi de ne pas mettre de chocolat. Hein. Clairement, c'est pas le top, surtout le chocolat. Mais c'est une accro au chocolat, Alissa. Autant les bonbons, on ne laisse pas du tout, on n'en achète pas. Sauf cas très exceptionnel quand on les donne ou quand on a à la cantine ou quoi. Mais sinon, moi, je lui en donne pas. Mais le chocolat, j'adore ça. Voilà. Bon, je vous mets à charger, vous avez plus de batterie. Et moi, je m'attaque à notre petite salade de pâtes, thon, oignons nouveaux, tomates. Puis après, je vous montrerai. Je vous prends. Il est 20h16. Je parle pas fort, j'ai les petits qui dorment.
Je viens de monter la vidéo de demain. C'est une vidéo, un vlog du dimanche en fait, tout simplement. Et je vous parle des tiques dans cette vidéo parce que on s'est fait piquer par des tiques en forêt. Et voilà, je vous sensibilise un peu là-dessus en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Là, je laisse ma vidéo donc s'enregistrer parce qu'elle est montée, maintenant il faut qu'elle s'enregistre. Je vais aller à la douche et je vais me laver les cheveux parce que je n'ai pas eu le temps de les lisser aujourd'hui. Et que j'aimerais bien les lisser demain. Je préfère qu'ils soient vraiment propres du dernier moment. Donc je vais aller les relaver. Prendre ma douche, me démaquiller, me mettre en pyjama. Quand je reviendrai, j'enverrai ma vidéo sur YouTube. Je ferai ma miniature. Et puis ça sera déjà pas mal. Voilà, j'ai beaucoup de boulot, mais du coup c'est compliqué quand il y a Aaron avec moi. Je peux pas avancer, et surtout quand il est malade comme ça, le pauvre. Il n'y a pas de bol quand même. Les beaux jours arrivent et de nouveau malade. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous reprendrai de toute façon. Coucou, je vous reprends, il est 9 h. Voilà. Donc la vidéo est montée, la barre d'infos est faite, la miniature aussi. Julien est rentré. Il est devant le foot. Je suis là. He's here. Le cliché, le mec torse nu avec sa bière devant le foot. Ah, ça. L'arbitre là. Oh, il se l'a pris. La tête. J'ai mis une de ses têtes. T'as une de ses têtes? Oui. Et du coup, on n'a pas été voir le potage. J'y vais ou pas? Ça avait déjà commencé le match depuis 1 minute 35. Je viens de te dire, j'y vais ou pas? On y va à la mi-temps. Je pense que du coup, on vous filmera un petit coup. Je vous clôture ce vlog, mais je vous mettrai maintenant les images du potager parce que ce matin, j'ai essayé de vous filmer, mais avec Aaron, j'ai eu un petit peu de mal. Et il y a des courgettes qui poussent, il y a des tomates, donc c'est cool, je suis contente. Je vous montrerai ce que ça donne. Non, de toute façon je vais pas clôturer ce vlog parce qu'il est pas assez long, donc je le continuerai demain. Voilà, et je vais vous montrer les résultats de ma salade. Du coup voilà la salade. Les fraises qui restent, qu'on a été chercher donc ce matin. Et un petit Schweppes zéro pour boire un coup, moi aussi. Voilà. Donc je vous reprendrai au potager et sinon je vous dis. C'est chiant parce que j'ai des chaussures jaunes ou pas? J'ai des chaussures jaunes, donc tout le monde, enfin les bébêtes elles croient que c'est des... Bon du coup je voulais vous montrer le potager mais vous verrez pas bien, en plus c'est la friche. Faut débroussailler. Donc je vais en enlever 2-3 aussi avec Julien et puis après on va arroser tout ça. Voilà, puis comme j'ai des chaussures jaunes, je me fais apprivoiser par les bébêtes. Mais ouais, c'est ça que je voulais vous montrer, regardez. Je l'ai monté sur Insta de toute façon. Il y a une petite courgette là. Ici, vous avez une deuxième courgette. Bon, il y en a d'autres du coup. Puis les tomates. Mais je vous montrerai tout mieux sûrement demain. Voilà. Maman. Assieds-toi. Bon, je vous reprends, on est rentré de chez le médecin. Il est midi moins le quart, Aaron va passer à table. Il a une angine virale. Donc j'ai bien fait de l'emmener. Non. Ne fais pas les dents. J'ai pas bien fait de t'emmener? Non. Bah quand même, parce que comme ça tu as eu du sirop pour la gorge? Non. Si. Et du coup j'en ai aussi profité pour acheter à la pharmacie non, je n'allais pas acheter, j'ai voulu demander un antitique que j'avais repéré sur internet de la marque Pure Essentiel spécial bébé. Mais ils en avaient pas, mais ils l'auront du coup cet après-midi. Donc je leur ai dit que je viendrai certainement le chercher demain, enfin l'acheter demain, et me le mettre de côté. Puisque cet après-midi Aaron va dormir et ensuite on va chercher Alissa à l'école à pied. Donc le temps de rentrer et tout, les petits, il va être 5 h, 5 h 15. Le temps de préparer le repas qui joue un peu, la douche, voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi je voudrais travailler sur YouTube, sur le blog, j'ai des idées d'articles donc j'ai envie de me faire plaisir, je me lâche un peu plus. Donc voilà, j'ai du boulot. Et j'ai Aaron qui mange, voilà, et ça c'est cool parce qu'il avait mal à la gorge, ça fait un moment qu'il n'a pas mangé. Il mange juste pour l'instant tout ce qui est yaourt, compote, donc là c'est cool qu'il mange un peu. Salut Paul, il m'en met partout par contre. Bon, j'ai couché Aaron, il est midi 10.
Il crevait le pauvre. Et j'essaye de finir un peu tout ce qu'il y a dans les placards avant de retourner en course. Je pense pas que j'irai en course avant jeudi parce que demain j'ai les deux. Jeudi j'ai que Aaron. À voir, mais je pense pas que j'irai avant jeudi. Donc je fais un petit peu tous les fonds de placard pour ce midi, ce soir, et je vais essayer de voir si je réussis à réaliser d'autres recettes avec le fond de placard. Mais en tout cas, pour ce midi, je vais me faire une petite galette comme ça de sarrasin boulgour. Je vous en ai parlé énormément de ces galettes, passé un temps dans mes anciens produits terminés, etc. Parce que c'est des galettes que j'aime beaucoup. Voilà, je me réchauffe une galette, ça se présente comme ça. J'en prends une, vous n'avez pas besoin de rajouter de la matière grasse, vous avez juste à mettre ça dans votre poêle. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup avec ça, vous voyez j'ai pas rajouté d'huile. Hein. Il me reste un fond dans une boîte de pâtes que j'ai fait samedi je crois, on est mardi donc je vais les manger. Et en entrée je vais me faire une salade de concombre puisque il me reste un concombre. Voilà, enfin, je vous reprends, il est 13h30. Je vais préparer le repas de ce soir pour gagner du temps. Je vais faire un cake au thon. J'ai pris ce qui traînait dans les placards. Donc j'ai 2 boîtes de thon. J'ai des œufs. Je vais mettre du lait parce que j'ai pas de crème fraîche. J'ai du gruyère et de la mozza. Et peut-être que je vais mettre des tomates, je sais pas encore. J'ai improvisé un petit peu une petite recette de cake au thon. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas faite. Je crois que j'en ai jamais fait dans cette maison de cake au thon, voilà. Je sais pas du tout si les petits vont aimer, mais ce serait bien qu'ils aiment. Ça m'éviterait de refaire un autre repas. Je pense que je vais leur tenter une petite part de cake au thon. Il me reste des petites tomates cerises. Et je verrai après comment j'organise. Et je pense que du coup, va falloir peut-être faire les courses demain là. Je vais voir. Donc je vais utiliser 3 œufs, 2 petites boîtes de thon. Alors moi c'est des boîtes de thon... Égoutter, ça fait 93 grammes. Et puis je vais vous montrer, de toute façon je vais déjà mélanger mes 3 œufs et ensuite je vais rajouter mes 2 boîtes de thon. Ah, je vais d'appuyer. Donc j'ai cassé 3 œufs. Regardez comme ils sont beaux, c'est les œufs que j'ai achetés à la ferme à côté de chez moi. Donc je vais venir mélanger ça. Et je vais rajouter mes 2 boîtes de thon préalablement égouttées. Maintenant, il faut mélanger. Bon, maintenant je vais rajouter 150 g de farine. Moi j'ai mis de la farine de blé classique. Après je pense que vous pouvez mettre avec la farine que vous voulez. Maintenant je vais rajouter l'huile d'olive. Je sais pas encore combien. Peut-être 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est juste histoire de rendre un petit peu le cake pas sec quoi si vous voulez. Je vais voir ce que ça fait en quantité. Donc là j'en mets une. 2. Non, à mon avis elle est 3. 3 cuillères à soupe, ça me paraît plutôt cool. Ensuite, je vais mettre du lait. Du lait. Moi, je prends du lait de vache, parce que c'est ce qu'il y a dans mon frigo en ce moment et qui est ouvert. Et 200. Allez, je mets 250, je vais voir la texture que ça fait. Voir s'il y a besoin d'en rajouter ou pas. Ou alors, j'aurais peut-être même pu en mettre un peu moins.
250 ml, mais à mon avis 200 ml suffisait. Donc on va voir. Et là je pense qu'il me reste plus que la levure chimique, je vais en mettre parce que j'aimerais bien que le cake monte un peu. Donc je vais en mettre un sachet. Ah, j'ai oublié gruyère. Je vais mettre un peu de gruyère râpée. Moi je fais au feeling le gruyère. Là c'est vraiment selon vos goûts. Du coup je mettrai pas de mozza. 3 carottes, je vais les éplucher, je vais essayer de les râper et puis je vais les mettre dedans avec du sel, du poivre, je sais pas encore quoi d'autre comme épices et ça pourrait être sympa je pense. Avec mon économe, je rajoute du poivre, mon sel là. Je pense qu'en termes d'épices, c'est tout ce que je vais mettre parce que je sais pas vraiment trop ce que je pourrais mettre d'autre. Je vais laisser ça comme ça, je mélange bien et je vais le mettre dans mon petit moule à cake. Et comme d'hab, je mets à 180 degrés, je peux pas vous dire à combien de temps. Ça c'est mon problème. Je ne sais pas s'il sera bon, mais en tout cas, il sera beau. Voilà, je le trouve très très beau. Bon, je viens de terminer de préparer la vidéo de demain, de la filmer et de la mettre en ligne avec la barre d'infos. Et là, je vais dans le jardin parce que Julien est en train de tutorer les plants de tomates. Et je vais me faire bouffer comme hier, je le sais. Puis j'ai mis des chaussures jaunes, comme hier. Les jours passent et ça ne sert pas de leçon. Je voulais regarder où en étaient les courgettes. Et puis je voulais vous montrer. Il faut juste qu'on arrive à s'occuper de tout ce qui est mauvaises herbes. Et surtout en fait on a des plein de tomates. Je vous en avais pas parlé mais voilà, monsieur Julien est là. Vous voyez ses mains. En fait vous voyez tout ça c'est des tomates. Et parce que l'année dernière en fait elles sont toutes les tomates qui sont tombées on les a laissées et du coup là elles ressortent quoi. Et voilà, ce que vous entendez c'est le train. Voilà. Il y a le train. Du coup il faut qu'on les enlève, ça m'en fait mal au cœur de tout enlever. Je voudrais bien garder un ou deux quoi pour voir ce que ça donne. Donc ici on a les aubergines qui commencent à avoir des petites fleurs. Je suis bien contente, c'est la première année qu'on teste les aubergines. Ici on a un plant de courgettes. Ah bah du coup t'as vu il y a d'autres courgettes qui arrivent. Il y a celle-là. C'est une deuxième. Ah ouais, mais là-bas aussi, il y en a plein. Ah il y en a une troisième. Ah mince, c'est en train de faire comme... C'est en train de faire comme les plants de courgettes jaunes. Mais non, ça ne veut pas faire pareil. Si, regarde. Ah c'est ce que Julien, c'est ce qu'il m'avait dit la dernière fois. Qu'elle risquait de pas se développer. On sait pas trop pourquoi. À ce niveau-là, je sais pas si vous verrez. Celle-là, elle est toute flétrie. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de plantes autour. Je sais pas. C'est un mystère. En fait, c'est toi qui nous as porté la poisse. Non, parce que là, il y a des courgettes pareil qui se... Putain, il y a des bêtes. Hein. Elles sont en train de sortir. Il faut qu'on les aide en fait. Il faut qu'on débroussaille. Ah oui, c'est celles-là qui prennent pas. T'as vu ou pas? Ouais,
les a plantés bien après. Non mais t'as vu ou pas? Viens voir. Ah, ouais. Les courgettes jaunes. Je sais pas pourquoi ça nous a fait ça la semaine dernière. Les salades. courgettes jaunes, c'est de la merde. Non mais attends, il faut C'est de tester. la merde. Là c'est le concombre et je crois que ça commence, regardez là. Ici à mon avis c'est là que va sortir leur concombre. Ça Là? La fleur là? Je sais pas. Non aussi je pense. Après les tomates, on a les fleurs de tomates. Ici on a un poivron. Un poivron, mais qui n'est pas encore sorti. Allez. Et voilà. Il y a juste ce plan là de tomate qui est triste, c'est le tomate cœur de bœuf. Ah, mais je vous laisse. Bon, du coup, on est rentré, on a arrosé le potager. Là, on va passer à la table, donc je vais vous clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye! Salut. Il est 11h moins le quart. Je vais me coucher.